Bonjour à tous, je me présente Pascal Gauthier et je vais vous présenter aujourd'hui mon projet d'installation plastique qui porte le nom d'Être Naturel. Cette idée d'installation m'est venue au cours des confinements successifs qu'on a tous vécus et elle a pour ambition de questionner et je dirais même de réencourager le lien qu'on a ou pas justement avec ce qui nous entoure, notre environnement et ce qu'on appelle au sens le plus global la nature. Et pour indiquer ça concrètement, j'ai décidé de créer des masques qui associeraient et fusionneraient même un des symboles de notre identité humaine avec un des symboles de notre environnement. Et la technique du moulage sur nature s'est rapidement imposée à moi. Elle offre un moule pour le visage qui est très précis, qui est fidèle et qui est même réaliste. Et pour moi, l'expérience de moulage, elle est tout aussi intéressante que la symbolique qu'elle peut porter dans le fait de laisser son empreinte, ce qui n'est pas une chose anodine, puisque pour moi, c'est témoigner de notre identité et c'est aussi s'illustrer littéralement dans l'objet qu'on va créer plus tard. En ajoutant le fait que lors d'un moulage sur nature, surtout pour le visage, on ne peut ni voir ni parler, ce qui peut s'apparenter à une expérience presque méditative, entre guillemets, et ce qui peut induire une réflexion, d'après moi, poussée chez la personne qui est moulée justement sur ce sujet-là. Et en plus de ça, je suis très fier d'avoir été invité par Charles Piquion et Annie Gras pour faire cette démonstration en public. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça, c'est une forme de narration? Est-ce que ce qui se passe là nous amènerait à écrire quelque chose? Est-ce que la personne qui est là est dans un état d'écriture? Le moulage sur nature est une technique qui se déroule en plusieurs étapes distinctes. Donc pour faire court, il y a l'étape du passage de vaseline pour protéger, l'étape du passage du silicone pour l'empreinte, et en dernier vient la création d'une chape en plâtre qui sert de support au moule. Il est très important d'être précis et rigoureux pendant toutes ces étapes de travail parce que malgré toutes ces matières qu'on utilise, il ne faut pas oublier que derrière se trouve le visage d'une personne réelle. Donc il faut absolument pouvoir communiquer avec elle, d'une part pour la rassurer sur tout ce qui se passe, et deuxièmement pour simplement lui faire part de l'avancée du travail puisque la personne moulée fait à ce moment-là partie de l'équipe. Parallèlement à ça, j'ai voulu proposer une autre expérience dans les moments d'attente obligatoires à ce processus, plus basée sur la sensation, sur le sens du toucher. J'ai donc proposé des matières naturelles comme de la pierre, de la terre, des feuilles à la personne moulée pour que possiblement un lien se reconnecte de façon intime ou presque inconsciente. Et je voulais que la personne puisse s'exprimer là-dessus, même pendant le moulage. Et elle a choisi le dessin comme méthode à ce moment-là. Le moulage étant terminé, et après avoir recueilli un peu les pensées de la personne qui vient de vivre toute cette expérience, vient la deuxième étape qui est le tirage du masque. J'ai décidé de le faire en plâtre parce que d'après moi, c'est une matière qui permet une vraie liberté dans le travail, grâce à sa composition notamment, que ce soit sur le matérage ou la peinture.
Après avoir inscrit mon symbole de l'identité humaine dans mon objet, il fallait que je m'occupe du symbole de l'environnement. Et pour moi, il fallait que je le trouve dans justement ce qui m'entourait, que ce soit dans ses textures, dans ses matières ou dans ses couleurs. Et pour ce masque, j'ai décidé de reproduire du bois. D'une part, puisque c'est un matériau que beaucoup de gens reconnaissent, et d'autre part, puisque je trouve qu'il a une vraie richesse, notamment au niveau de ses essences, et c'était pour moi une base de travail vraiment intéressante à ce moment-là. Donc là, on va passer à la prochaine étape qui va être la peinture et le matirage du masque qu'on a fait en plâtre avec Adrien. Donc là, Adrien fait des essais de couleurs pour avoir les teintes de bois qu'on veut. Et on va surtout commencer par le matirage, c'est-à-dire l'usure mécanique pour avoir ces effets de bois très spécifiques avec toutes ces veines, etc. Alors déjà, ça peut donner là légèrement une idée de ce qu'on veut obtenir. Donc ça y est, là on a fait notre usure mécanique avec Adrien. Et donc maintenant vient l'étape de la peinture. Donc Adrien est en train de checker ses nuances de bois, ses couleurs. Et moi je vais passer à la gomme laque. Pourquoi la gomme laque? Parce que le plâtre est un matériau poreux. Du coup on a besoin de le bouche porer afin que la peinture qu'on applique ensuite dessus ne se fasse pas totalement absorber. Du coup ça en change la teinte et la qualité de notre passage de peinture. Donc là, ça va être à la gomme laque et c'est maintenant. Alors maintenant, on a fait l'usure mécanique et on a passé la gomme laque pour bouche porer notre plâtre. Il est prêt à recevoir la peinture. Donc là, on a choisi une belle teinte qui en tout cas correspond à notre envie de bois, au type de bois qu'on veut. Et du coup, là, maintenant, on va l'appliquer. Let's go. Ok, donc là, maintenant, on va passer à la déco sur le masque. Donc là, ça y est, on a notre bois, n'est-ce pas? On est assez content, je suis content avec Adrien. Et du coup, là maintenant, on a récupéré du vrai lichen, des vrais morceaux d'écorce, du lierre. Et j'aimerais qu'on agrémente le masque avec de la déco naturelle pour essayer de pousser l'effet organique au mieux. Donc voilà, on va faire ça maintenant. Ça va être cette prochaine étape. Donc ça y est, le masque est fait. Et terminé. Ouais. Est terminé. Donc moulage sur visage plus patine en bois. On est très content. Très content Adrien. sur ce résultat. Merci Adrien. On est très content et donc voilà, c'est le début, j'espère, d'une longue suite de masques avec plein d'autres matériaux et plein d'autres idées de composition pour ces moulages-là. Merci à tous d'avoir regardé. Merci à Adrien Binelli pour toute sa technique et toute son aide pendant la construction de ce projet. Merci à Anaïs Rougerie pour son volontarisme et sa patience. Merci à Charles Piquion et à Nigra pour leur confiance et merci à Alexandre Delpech pour son œil et son soutien. J'espère vous revoir bientôt pour l'installation finale de ce projet. N'hésitez surtout pas à me faire des retours sur ce que ça a pu vous évoquer ou pas. Vraiment, j'en serais ravi et j'espère à bientôt, simplement. Merci beaucoup, au revoir.
Je vais te dire au revoir aussi. Au revoir.